C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon les estimations, l'économie mondiale accusera une perte énorme de 23 milliards de dollars d'ici à 2050 du fait de la dégradation des terres, la désertification et la sécheresse. En Côte d'Ivoire, les experts confirment un niveau critique de la dégradation des terres et des forêts, d'autant plus qu'actuellement environ 60% du couvert végétal ivoirien est concerné par ce fléau. Nous parlerons de la contribution des jeunes à la COP 15 sur la désertification et la sécheresse. Et pour en discuter, nous sommes en compagnie de Oboué Durand, il est coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, c'est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup Thomas. Alors cher Oboué, vous êtes un habitué des COP, la COP sur le climat, aujourd'hui la COP sur la désertification. Qu'est-ce que vous tirez de toute cette expérience de vos différentes participations à ces COP? Alors, merci beaucoup. Il faut dire que tant qu'on participe à une COP, c'est vraiment de l'expérience que nous prenons parce que c'est l'occasion de discuter de nouvelles thématiques. La COP sur le climat, c'est vraiment des questions en lien direct avec les questions climatiques. Cette fois-ci, c'est la COP sur la désertification. Donc, nous avons encore beaucoup à apprendre. Et les COP se déroulent, c'est pratiquement le même modèle de déroulement avec les négociations et tout ça aussi. D'accord. Et vous avez pris part au forum des jeunes par rapport à cette COP. Quels sont les grands sujets qui ont été abordés durant ce forum? Alors, il faut dire que ce forum des jeunes était placé sur la question de l'emploi des jeunes en lien avec la terre. Donc, il y a eu des ateliers, il y a eu des panels. Donc, les ateliers portaient sur la question des ressources naturelles, également sur la biodiversité, sur également les emplois verts, les emplois liés au sol, tout ça. Donc, vraiment, il y a eu plusieurs thématiques qui ont été débattues pendant ce forum. D'accord. Une chose, c'est de débattre, d'échanger, mais la mise en application de tout ce qu'on dit, qu'en est-il? Effectivement, il faut dire que après le forum des jeunes, il y a eu une déclaration qui a été rédigée par les jeunes eux-mêmes et les jeunes eux-mêmes ont adopté cette déclaration-là. Et le président Ibrahima Diabaté, qui présidait vraiment toute cette séance, a lu la déclaration et dans la déclaration, son souhait c'est que cette déclaration-là soit transformée en plan d'action de sorte que la mise en œuvre soit aussi aisée pour tous les pays participants à cette COP. D'accord. Parlez-nous de la façon dont la COP se déroule. On parle de négociation, il y a du lobbying qui se fait, on se retrouve pendant 2 semaines. Comment ça se passe? Alors, il faut dire que les COP, c'est des rencontres où les décideurs se retrouvent pour discuter longuement. Mais des rencontres préparées. Bien sûr, parce que ça se prépare. Voilà, pour venir à une COP, il faut être préparé, il faut connaître les points de discussion sur des accords qui ont été signés ou encore des décisions qui ont été prises, mais très souvent, les mises en œuvre restent encore un problème au niveau des différents pays. Donc, lorsque les COP se tiennent, c'est de pouvoir réviser encore les accords qui ont été mis en place. Ça permet également de prendre encore de nouveaux engagements pour pouvoir mettre en œuvre les décisions qui ont été prises. Vous êtes très actif sur la question de climat. Lorsque vous regardez la Côte d'Ivoire qui accueille la COP, quel est votre avis sur le niveau de sécheresse, la question en lien avec la déforestation ou même la désertification? Alors, il faut dire que c'est un avantage pour la Côte d'Ivoire d'abriter cet événement parce que quand on écoute un peu, c'est le plus grand événement que la Côte d'Ivoire abrite pour la première fois. Et l'économie ivoirienne est basée en grande partie sur l'agriculture. Or, les chiffres montrent aujourd'hui au niveau mondial que 40% des terres agricoles sont dégradées. Elles ne sont plus suffisamment fertiles pour l'agriculture. Donc, la Côte d'Ivoire qui a son économie basée sur l'agriculture a vraiment intérêt à abriter cet événement. Et c'est ce qui s'est fait. Aujourd'hui, nous constatons déjà que les résultats sont là avec la mobilisation des fonds pour pouvoir investir dans l'agroécologie, dans la reforestation de notre couvert forestier qui est en mal aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup d'avantages pour la Côte d'Ivoire en abritant cet événement. De votre point de vue, quel est le niveau de prise de conscience des jeunes Africains par rapport à ce genre de thématiques de fléau? Alors, lorsque nous regardons les chiffres déjà de la participation des jeunes au niveau du forum, il y avait 300 jeunes, donc 150 jeunes venus de l'étranger et 150 au niveau national. Donc, ça montre déjà qu'il y a un engagement au niveau de ces jeunes-là. Il y a un engagement, mais on demande aux jeunes, surtout aux jeunes africains et aux jeunes ivoiriens, de faire beaucoup plus d'efforts. Nous voulons voir les jeunes engagés dans les actions terrain, surtout. Voilà, parce que nous allons finir les conférences, mais après les conférences, il faut aller sur le terrain,
planter des arbres, il faut mettre en œuvre des initiatives, lutter pour pouvoir avoir des partenaires pour accompagner la mise en œuvre de nos initiatives. Donc c'est vrai que les jeunes sont engagés, mais on demande encore plus aux jeunes. L'un des problèmes ou des constats que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont sur le terrain, beaucoup d'initiatives, mais qui vont pratiquement, qui sont dans le même sens. Est-ce qu'il n'y a pas, après cette COP, des initiatives concertées pour de plus grandes envergures? Alors, c'est ce qui est beaucoup plus recommandé, la mutualisation des actions. Lorsque les actions sont mutualisées, elles permettent vraiment d'avoir un fort impact. Donc, lorsque les jeunes, naturellement, qui n'ont pas suffisamment de moyens, avec le peu de moyens en termes de finances ou encore de façon technique, c'est mieux de pouvoir se mutualiser, de mutualiser les activités. Ils s'organisent en fêtière et ils peuvent mieux mener les activités de sorte à ce que ces activités aient de grande portée. Vous avez parlé tout à l'heure d'actions de terrain. Les jeunes sont attendus sur le terrain. Parlons de vos propres initiatives sur le terrain. Vous avez fait parfois des activités sur les questions liées à la mangrove et parfois à la reforestation. Oui. Alors, il faut dire que depuis plusieurs années, nous avons toujours mené des activités théoriques, d'échanges, des conférences, des panels avec les jeunes dans nos universités. Et depuis le 15 et le 16 octobre 2021, nous avons commencé des actions de terrain par le planting d'espèces d'arbres. Il s'agit spécifiquement des palutiviers, donc pour aider à reconstituer la mangrove. Voilà, parce qu'on sait que la mangrove, c'est la maternité des espèces aquatiques. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la mangrove est suffisamment dégradée. Donc d'abord, nous attirons l'attention des décideurs sur ce fait-là et nous contribuons déjà à reconstituer la mangrove. Le 19 janvier dernier, nous avons mobilisé une trentaine d'élèves parce que pour nous, il est important d'associer les enfants à toutes ces actions que nous menons. Toucher les enfants pourrait aider à un développement durable parce que quand les enfants sont mieux sensibilisés surtout à l'action, ils peuvent assurer suffisamment la relève. Donc 30 enfants ont été initiés au planting d'arbres, spécifiquement les palutiviers. Les jeunes sont venus de partout pour cette conférence. Qu'est-ce que les jeunes attendent des décideurs? Parce que bien des fois, on a des attentes. Cela justifie un document qui a même été rédigé. Effectivement, il faut dire que l'attente des jeunes a été consignée dans la déclaration lue par le président Ibrahima Diabaté du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire. Alors, ce que nous retenons de cette déclaration, il y a par exemple la demande de la promotion des emplois verts. Donc, en lien avec l'agroécologie, l'agroforesterie et tout ce qui est en lien avec la terre. Qui est visé par cette doléance ou cette proposition? Alors, ce sont les décideurs d'abord, les législateurs également, parce que pour pouvoir parler d'emploi, il faut vraiment créer un cadre juridique qui peut vraiment formaliser tout ce qui sera créé. Donc, les législateurs également sont ciblés par cela. D'accord. Entre autres grandes décisions dans cette déclaration, quoi d'autre? Alors, effectivement, il faut dire que la question, par exemple, de l'éducation au développement durable et la sensibilisation au changement climatique est revenue. Donc, on a constaté qu'il n'y avait pas suffisamment la question de l'agroforesterie et même l'agroécologie dans tout ce qui avait été proposé. Donc, ce sont des aspects que les jeunes ont proposés aux décideurs, vraiment de pouvoir mettre un accent là-dessus. Est-ce que vous avez également pris en compte ce que les décideurs attendent des jeunes? Les jeunes attendent des décideurs, mais les décideurs également attendent peut-être une mobilisation des jeunes, une prise de conscience régulière et pratique. Effectivement. Donc oui, nous, comme nous pouvons le dire, je pense que l'effectif en termes des 300 participants qui étaient ciblés a été atteint. Donc pour nous, je pense que les jeunes étaient mobilisés. Mais ce qu'on attend aussi des jeunes, c'est vraiment l'innovation. Parce que souvent, les décideurs veulent bien passer à l'action, mais ils accompagnent quoi? Voilà, donc on invite également les jeunes à prendre des initiatives. Donc lorsque des jeunes ont des idées de projets, des startups et autres, il est beaucoup plus facile de les appuyer. D'accord, s'il y a 2 ou 3 points sur lesquels vous devez revenir pour justifier l'organisation réussie de cette COP, ce serait quel point? Alors pour nous, par exemple, c'est l'accès au badge de participation. On s'en rend compte que c'est vraiment flexible, ça permet à tous les participants de pouvoir
participer aisément à ces événements-là. Même ceux qui n'ont pas pu se faire enregistrer auparavant, une fois que vous arrivez sur le site La COP, on vous permet de vous enregistrer et vous pouvez avoir accès à l'espace de la COP. Mais peut-être l'autre aspect aussi, c'est au niveau du vaccin en lien avec la COVID, parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a encore plusieurs participants qui sont encore réfractaires à cela. Donc, pour cette raison, on connaît des jeunes leaders au niveau national, mais qui ne peuvent pas participer à cet événement parce que pour eux, vraiment jusqu'à maintenant, ils ne sont pas encore trucs. Mais vraiment, ce n'est pas une raison de pouvoir faire truc, mais pour eux, vraiment du fait que le vaccin soit vraiment exigé, c'est vraiment une manière de les exclure en fait. Oboué Durand, merci d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes coordonnateur PACJA Côte d'Ivoire, c'est l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Avec vous, nous avons parlé de la contribution des jeunes lors de la COP 15 sur la désertification et la sécheresse. Merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1.